L'Arabie Saoudite va déclarer la guerre au PSG? Salut et bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes absolument enchantés de votre présence précieuse parmi nous. Ne manquez rien de l'action au Paris Saint-Germain, notre club de cœur, en vous abonnant à notre chaîne. Sans plus tarder, plongeons dans les toutes dernières nouvelles passionnantes du PSG. Le PSG a été repris par le Qatar en 2011 et devenu un club mondialement connu tant sur le plan sportif que marketing. Le KEM pourrait également accueillir de riches repreneurs saoudiens. Le plan de l'Arabie Saoudite avec l'Olympique de Marseille pourrait d'ailleurs viser à concurrencer le Paris Saint-Germain. Depuis l'été 2011 et le rachat du Paris Saint-Germain par le Qatar Sport Investment, le PSG est sous pavillon qatari. La marque du club parisien rayonne aux quatre coins du monde avec des académies éparpillées et des boutiques officielles notamment localisées à New York et depuis peu à Londres. Le rachat de l'OM des Saoudiens pour concurrencer le Qatar? Plus d'une décennie après l'arrivée du Qatar au PSG, le KEM pourrait être repris par l'Arabie Saoudite. D'après diverses sources, le rachat de l'Olympique de Marseille par des investisseurs saoudiens se confirme les jours passants. Et d'après Riyad Boudbouz, ancien joueur de Montpellier et de l'AS notamment, ce ne serait qu'une question de temps désormais. Qatar versus Arabie Saoudite, c'est la concurrence, ils vont prendre Marseille pour concurrencer Paris, évoluant en Arabie Saoudite à Al Ahly la saison passée et depuis à Oud Club. Riyad Boudbouz sait de quoi il parle. Les Saoudiens voudront défier le Qatar et le PSG grâce à l'OM. Je pense que ça va se faire. Oui, je pense bien que ça va se faire. Ils sont obligés, Qatar versus Arabie Saoudite, c'est la concurrence, ils vont prendre Marseille pour concurrencer Paris, a confié Boudbouz à Team Football. Mbappé plombé par une opération à 100 M €, le Real Madrid pourrait bien avoir un mercato animé l'été prochain. En défense, l'arrivée d'Alphonso Davies est étudiée de près par les dirigeants madrilènes tout comme celle de Kylian Mbappé. Mais le numéro 7 du PSG n'est pas le seul sur la liste du Real Madrid en matière d'attaquant puisque le buteur de Manchester City, Erling Haaland est aussi suivi par la Maison Blanche. Et au sein de l'effectif madrilène, il dispose d'un soutien de poids puisque Jude Bellingham aimerait qu'il signe. Le Real Madrid est en train de préparer sereinement l'avenir avec de nombreux jeunes joueurs déjà performants. Jude Bellingham n'a que 20 ans, quand Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga ou encore Rodrigo n'ont respectivement que 24, 21 et 23 ans. La stratégie n'est pas prête de s'arrêter. Bellingham a demandé à Haaland de venir au Real Madrid. Durant 2 saisons, Erling Haaland et Jude Bellingham ont évolué ensemble, sous les couleurs du Borussia Dortmund. Durant l'été 2022, Erling Haaland a signé pour Manchester City, tandis que l'été suivant, Jude Bellingham a rejoint le Real Madrid. 2 choix de carrière réussis puisque le Norvégien a remporté la Ligue des Champions et la Premier League durant sa première saison, battant au passage le record de buts marqués en une saison, 36 buts. Bellingham, lui, est déjà un élément indispensable du 11 de départ madrilène, avec déjà 19 buts marqués toutes compétitions confondues. Et selon le quotidien espagnol AS, les deux hommes sont toujours proches et Jude Bellingham aurait récemment demandé à Haaland de rejoindre le Real Madrid, vantant toutes les qualités du club espagnol. Haaland, une clause libératoire de 100 M €? Kylian Mbappé peut-il passer à la trappe? Le Real Madrid ne semble disposer qu'à signer un seul de ces deux joueurs dans son effectif. Si le Real Madrid pourrait avoir la possibilité de signer Kylian Mbappé libre cet été, AS rappelle qu'en cas d'échec avec le Français, la clause libératoire d'Erling Haaland ne serait pas de 200 M €, mais plus aux alentours de 100 M €. Une offre est partie pour ce transfert inespéré. Sous contrat jusqu'au 30 juin, Layvin Kurzawa pourrait quitter le PSG dès cet hiver, et ce, après avoir passé 8 ans et demi à Paris. En effet, le club de la capitale aurait reçu une offre pour l'arrière-gauche français de 31 ans. Toutefois, l'identité de ce potentiel acheteur n'a pas filtré. Appréciez-vous les informations que nous partageons? Montrez votre soutien en laissant un like pour propulser la chaîne vers de nouveaux sommets. Lors de l'été 2015, le PSG a arraché Layvin Kurzawa à l'AS Monaco, et ce, en déboursant environ 25 M €. Toutefois, le latéral gauche français de 31 n'en a jamais réussi à s'imposer à Paris. D'ailleurs, Layvin Kurzawa est indésirable au PSG depuis de longs mois. Kurzawa a été proposé à plusieurs clubs. Durant la dernière fenêtre de transfert, le PSG a créé la surprise en conservant Layvin Kurzawa et en prêtant Juan Bernat à Benfica. Malgré tout,
le Français ne faisait pas vraiment partie des plans de Luis Enrique lors de la première partie de saison, n'ayant joué que 9 petites minutes contre Strasbourg le 21 octobre. Dans ces conditions, Layvin Kurzawa pourrait claquer la porte cet hiver, alors que son contrat se termine le 30 juin. Le PSG a reçu une offre pour Kurzawa. Selon les informations de l'équipe, Layvin Kurzawa aurait été proposé à plusieurs clubs cet hiver. Et ce travail aurait porté ses fruits, puisque le PSG aurait reçu une offre pour son latéral gauche. Toutefois, l'identité du club ayant dégainé n'a pas filtré. Nouvelle invitée surprise pour ce transfert. En cette dernière journée du mercato hivernal, Hugo Ekitike peut encore quitter le PSG. En effet, 3 clubs seraient sur les rangs, l'Eintracht Francfort, Wolfsburg et Brentford. Pour le moment, les Allemands seraient toujours en pole position sur ce dossier, ayant la préférence du crack de 21 ans. Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2027, Hugo Ekitike pourrait claquer la porte du PSG ce jeudi. Alors que nous sommes dans les dernières heures du mercato hivernal, le crack de 21 ans aurait 3 pistes pour son avenir. Brentford entre dans la danse pour Ekitike, selon les informations de l'équipe, 3 clubs seraient encore en lice pour boucler le transfert d'Hugo Ekitike cet hiver. D'abord, l'Eintracht Francfort voudrait toujours s'offrir les services du numéro 44 du PSG, et ce, malgré son refus de signer l'été dernier. D'ailleurs, les Allemands continuaient de négocier avec le club de la capitale ces dernières heures. Ekitike préfère rejoindre l'Eintracht. En plus de l'Eintracht Francfort, Wolfsburg n'aurait pas tiré un trait sur Hugo Ekitike. Enfin, Brentford serait entré dans la course à la signature de l'attaquant français. Malgré tout, l'Eintracht Francfort n'aurait pas à s'en faire, puisqu'il serait toujours en pole position sur ce dossier, ayant la préférence d'Hugo Ekitike. Un transfert à 50 000 € réclamé? Lors des derniers jours du mercato estival, le PSG n'avait pas hésité à débourser 50 000 € bonus compris pour le transfert de Bradley Barcola. Après des débuts timides à Paris, l'ailier de 21 ans monte clairement en puissance sous les ordres de Luis Enrique, qui a été déterminant dans son arrivée dans la capitale. Le PSG a lancé sa grande révolution. Habitué des grandes stars étrangères, le club parisien a décidé de se tourner désormais vers des jeunes joueurs prometteurs, mais se montre également très attentif aux joueurs évoluant en Ligue 1. Cet été, Paris a lâché 50 000 € pour l'un des plus gros talents du championnat de France, Bradley Barcola. Luis Enrique déterminant dans l'arrivée de Barcola. Un gros transfert pour le joueur qui n'avait jusque-là disputé qu'une seule saison complète en professionnel à l'OL. Mais selon les dernières indiscrétions du Parisien, Luis Enrique souhaitait véritablement attirer le joueur au PSG. Le quotidien précise que l'appel de l'entraîneur espagnol aura été déterminant dans le choix de Bradley Barcola de venir à Paris. Le coach du PSG se montre exige avec son joueur. Ce n'est pas tout. Comme rapporté par le Parisien, Luis Enrique, conscient des grosses qualités de Bradley Barcola, se montre très exige avec ce dernier. Soucieux de parfaire la progression de l'ailier de 21 ans, l'entraîneur du PSG n'hésite pas à échanger régulièrement avec lui et lui donne de nombreuses instructions tactiques, notamment sur le plan défensif. Chers fans du PSG, partagez vos réflexions sur cette nouvelle dans les commentaires. Votre avis compte énormément et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Restez connectés car je serai de retour plus tard avec encore plus de nouvelles exclusives de votre équipe favorite. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.